Je vous propose de découvrir le premier régiment du train parachutiste, la livraison par air, qui est une pépite de l'armée de terre, puisqu'elle maîtrise encore, et c'est un choix national, l'ensemble du spectre de la mise à terre, qui est présente sur tous les théâtres d'opération et que de nombreuses nations européennes de même rang nous envient. Mon propos sera délibérément focalisé sur les capacités offertes par cette unité, qui est le premier régiment du train parachutiste. Alors pourquoi la livraison par air aujourd'hui est-elle utilisée de manière croissante dans les opérations et notamment dans le cadre de l'opération Barkhane? Eh bien, je vais répondre à cette question à travers un épisode de l'opération Tomonon qui a été menée en février 2017 dans la région de Diabali, qui se situe à peu près à 1200 km à l'ouest de Niamey. Le 23 février, le groupement tactique Désert fait une demande de ravitaillement en urgence. Sans terrain de posée à proximité, même sommaire, cette demande nécessite d'emblée de réaliser un ravitaillement par voie aérienne. Et donc, dans la nuit du 23 au 24 février, les équipes de livraison par air du 1er régiment du train parachutiste vont réaliser le conditionnement des fardeaux, configurer la soute d'un C-130 qui est arrivé de Djamena. Et le 24 février, dès 9 h du matin, le C-130 décolle et 2 heures plus tard, livrera un fardeau de 1200 kg avec des pneus, des batteries, des matériels de transmission. Le 25 février, soit un jour plus tard, un deuxième ravitaillement par voie aérienne livrera 2 fardeaux d'une tonne 6 avec, encore une fois, des pièces de rechange, notamment des ponts et des boîtes de vitesse, des matériels de transmission et des rations qui étaient nécessaires aux troupes au sol. Ces ravitaillements par voie aérienne permettent la poursuite de l'opération qui est menée par le groupement tactique Désert, sans être fixé là où il est situé, ou sans être fixé dans l'attente d'un convoi terrestre, qui naturellement aurait mis plusieurs jours à rejoindre la position. Voilà simplement l'intérêt d'aujourd'hui des ravitaillements par voie aérienne dans la bande sahélo-saharienne. Ces ravitaillements sont naturellement nécessaires car les troupes sont déployées dans la durée et dans une très grande dispersion. Si elles peuvent être planifiées, les livraisons par air sont également une solution logistique d'urgence capable de répondre instantanément à un besoin, peu importe la localisation de l'unité bénéficiaire. Alors, qu'est-ce que la livraison par air? C'est un terme qui peut sembler un peu barbare ou quelque chose d'assez commun. C'est à la fois l'ensemble des savoir-faire qui sont détenus et mis en œuvre par le 1er régiment du train parachutiste, mais c'est aussi une mission aéroportée. Et cette mission aéroportée, elle est par essence interarmée, puisque nous la mettons en œuvre avec les équipages du transport aérien militaire et avec le personnel qualifié du 1er régiment du train parachutiste. Et cette mission consiste à mettre en place, par la 3e dimension, des combattants, leurs équipements et toute la logistique qui est nécessaire à l'engagement opérationnel. C'est une spécialité qui offre donc aux chefs militaires une large palette d'options pour le soutien d'une opération. J'en viens donc, avec la diapo suivante, à l'unité qui est chargée de mettre en œuvre cette livraison par air. Le 1er régiment du train parachutiste est stationné à Toulouse, au centre de gravité des unités de la 11e brigade parachutiste. Il se compose de 650 parachutistes spécialisés, dont plus de 10% sont engagés en permanence sur les théâtres d'opération extérieures. En permanence également, une bonne partie de son personnel fait partie de l'alerte Guépard de l'échelon national d'urgence. Et enfin, c'est un régiment qui a une particularité puisqu'il possède son propre centre de formation qui dispense des savoir-faire uniques dans les armées françaises comme européennes. Et à titre personnel, je peux vous témoigner que l'ensemble des nations qui sont relativement curieuses et ouvrent toujours des yeux ébahis par rapport aux moyens dont nous disposons et ce que nous sommes capables d'en faire, à la fois en opération mais également en entraînement. Les missions de ce régiment, elles sont de deux natures. D'abord, appuyer la mise à terre de la 11e brigade parachutiste, c'est-à-dire parachuter l'ensemble des parades de la 11e brigade parachutiste, leur matériel, leurs équipements, et ensuite de ravitailler l'ensemble des forces par voie aérienne, avec un certain nombre de procédés, l'aérolargage, l'aéroportage ou l'aérotransport, et moi je m'attarderai plus particulièrement sur l'aérolargage. Et enfin, nous avons une mission qui est un peu moins connue, c'est l'appui à la projection, c'est-à-dire le transit aérien, où le 1er RTP joue également un rôle d'interface entre les unités bénéficiaires et le transport aérien. Et il contribue ainsi à la continuité des acheminements. À titre d'exemple, pour nous, au sein du régiment, il faut entre 10 et 15 ans pour former un spécialiste sur l'ensemble du spectre des qualifications de la livraison par air. Dans le cadre de l'aérolargage, naturellement, le régiment est chargé du largage des parachutistes et de leur matériel. Alors, ça nécessite la mobilisation d'un grand nombre de savoir-faire à partir de l'ensemble des aéronefs, de toute la flotte qui est en service dans l'armée de l'air française. Et ces savoir-faire vont de la préparation ou de la configuration de la soute jusqu'au cadencement du parachutiste
qu'il s'agisse de sauts à ouverture automatique ou de sauts à ouverture commandés retardés, pour les commandos parachutistes notamment. Dans le cadre des ravitaillements par voie aérienne, nous avons également le largage de colis de ravitaillement. C'est un mode qui est assez couramment utilisé puisqu'il est adapté aux unités à d'effectifs relativement faibles ou alors pour des demandes très spécifiques d'un volume réduit. Le deuxième type de largage, c'est le largage par gravité que vous avez vu dans la vidéo. C'est la procédure la plus fréquemment utilisée en BSS actuellement. Elle est requise pour la mise à terre d'approvisionnement courant, quel que soit le type de matériel, des matériels courants, des pièces de rechange, du carburant, des vivres, beaucoup d'eau, de l'armement, au profit des unités qui sont sur le terrain. Ça peut être également utilisé pour aérolarguer de l'aide humanitaire pour des populations qui sont isolées, comme ça a été le cas dans les monts Sinjar en 2014. Vous avez donc quelques exemples sur les photos que vous voyez de ce que nous pouvons mettre dans les gaines. Et enfin, sur la diapo suivante, vous voyez que lorsque les dimensions excèdent ou le poids excède le passage de la rampe de l'aéronef, eh bien nous faisons du largage par éjection, notamment pour des véhicules ou pour des embarcations, notamment des commandos marines. Là, vous avez sur cette photo le bulldozer du génie parachutiste qui avait servi à rétablir la traficabilité de la piste d'atterrissage à Tombouctou et à Tessalit lors de l'opération Serval en 2013. Sur la diapo suivante, vous avez une synthèse en fait de ce qu'est la livraison par air, à travers les phases d'une mission, c'est-à-dire le pliage des voiles de charge, dont les plus importantes vont jusqu'à 700 mètres carrés. Vous avez ensuite le conditionnement des fardeaux, alors qu'il s'agisse de fardeaux communs pour du ravitaillement ou alors pour la mise à terre de véhicules. Ces deux opérations peuvent être menées soit en métropole, soit directement au plus près de la zone d'engagement, donc sur un théâtre d'opération. Et enfin, il y a la mise en configuration de la soute avec l'armée de l'air, le chargement des fardeaux, et enfin, la photo du bas, c'est la phase de largage. Cette capacité unique repose sur des parachutistes, hommes et femmes, qui ont la devise du régiment chevillé au corps, par le ciel, partout pour tous.